défense voudrait que les uns et les autres comprennent qu'elle n'est animée d'aucun esprit dilatoire. L'un s'en faut, la défense tient au contraire au respect des règles de la procédure pénale, au respect des droits de la défense. Parce qu'il n'y a pas de procès juste et équitable sans le respect des droits de la défense. Et nous, avocats, aux côtés de la personne poursuivie, nous sommes considérés comme étant des garanties d'un procès juste et équitable. De sorte que si nous nous apercevons que les droits de la défense sont en train d'être violés ou sont en train d'être foulés aux pieds, nous réagissons. Et comme je l'ai dit, nous réagissons de plusieurs manières. Nous pouvons boycotter l'audience, nous pouvons organiser un point de presse comme on l'a fait aujourd'hui. Nous pouvons même quitter carrément le dossier en nous déportant, ce qui n'est pas encore à l'ordre du jour, mais on a l'obligation quand même d'alerter l'opinion nationale et internationale sur ces cas de violation des droits de la défense. Et vous n'êtes pas sans savoir que la question de la requalification a été jointe au fond. Ce qui veut dire que tous les débats vont se dérouler sans que les accusés ne chassent si le tribunal se prononcera au finish, à la fin de ce procès, se prononcera contre eux sur la base des faits des droits communs ou sur la base des crimes contre l'humanité, des faits de crimes contre l'humanité. Or, le droit de la personne poursuivie d'être informée des charges retenues contre elle fait partie des droits de la défense, des tout premiers droits de la défense. Dès qu'une personne est interpellée, même par la police, vous avez l'obligation, le policier a l'obligation, ou le gendarme, de lui dire ce qu'on lui reproche. Mais dans notre cas-là, avec cette décision de jonction, ça veut dire que nos clients doivent attendre l'issue du procès et lorsque le tribunal aura délibéré pour savoir si le tribunal entrera en condamnation ou pas sur la base des faits des droits communs ou sur la base des faits de crimes contre l'humanité. Ça, c'est très grave, permettez, ça c'est très grave. Et ces droits-là est consacré par l'article 7. Ces droits-là est consacré par l'article 82, l'article 7 du Code de procédure pénale, par l'article 82, par l'article 98. La dernière fois, vos clients, apparemment, ils n'étaient pas contents de votre absence. Ils réclamaient même le procès. Est-ce que vous avez eu une langue avec eux? Oh, s'il vous plaît, on a eu, et chaque avocat est entré en contact avec son client. Nous sommes en harmonie. Bon, mon client n'était pas là-bas ces jours-là, mais comprenez que la manière dont les accusés qui étaient présents ont été appelés, cela ressemblait à une séance d'intimidation. On ne doit pas appeler un accusé à la barre sans que son avocat ne soit à côté. La présence de l'avocat aux côtés de l'accusé est obligatoire. C'est le Code de procédure pénale qui le prévoit. En l'absence de leur avocat, ils ont été appelés. Donc, les accusés qui ont parlé ce jour-là, j'ai suivi. C'était des accusés paniqués, intimidés. Tous les 10 ont parlé, mais voilà. C'était des accusés paniqués, intimidés. C'est ce que nous avons relevé et c'était en porte-à-faux avec le respect des droits de la défense.